Nous sommes à l'abattoir de Papara. Brian Harris mesure la température et le pH de la viande mûrie directement sur l'os à 8 degrés. C'est la méthode traditionnelle de la maturation, une étape décisive dans l'obtention d'une chair de qualité. En fait, je veille à ce que la température de la viande ne baisse pas plus vite que celui de son pH. On garantit ainsi une viande tendre, juteuse et de qualité. Depuis 3 semaines, cet expert néo-zélandais forme les employés de l'abattoir à cette technique. Après 7 jours minimum de maturation, la viande a atteint sa tendreté maximale. Voici un morceau de steak d'aloyau. La bête était jeune et pour vous montrer que le pH est parfait, regardez sa couleur et comme la chair est tendre avec la maturation. Actuellement, nous sommes au stade d'essai et très bientôt sur le marché local, nous allons bientôt manger de la viande locale. L'intervention de Brian a modifié beaucoup de pratiques devenues obsolètes. Une preuve que la filière se professionnalise. Au niveau de la découpe, de la réfrigération des carcasses qui sont meilleures pour la maturation et qui sont meilleures plus destinées à la coupe. La dizaine d'éleveurs de Polynésie mise justement sur la valorisation des parties nobles de la viande, soit 25% de la bête. Jusqu'à présent, la majorité des carcasses bovines étaient absorbées par la copa et transformées en corned beef. Avec ces animaux-là, on commence à faire de la viande hachée directement avec nos collègues de la charcuterie. Et après, de l'autre côté, on est en train de chercher à développer la maturation ou d'autres orientations, de façon à valoriser mieux nos carcasses. Parce qu'actuellement, on en envoie une grosse partie dans le Punu Pointe-Trou. À l'année, la Polynésie importe plus de 5000 tonnes de viande contre seulement 100 tonnes produites localement. Avec l'accompagnement du pays, les éleveurs espèrent à terme commercialiser de l'entrecôte premier choix un peu moins cher que celle d'ailleurs.